Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Petite vidéo qui va sûrement être très brève, mais sur notre journée passée au centre du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. On a quelques petites activités de prévues. Il fait full beau, c'est l'automne, ça s'annonce magnifique aujourd'hui. Présentement, on est à la Petite Floride. C'est une petite plage à Bécancour, que semble-t-il, il y a beaucoup de gens qui viennent ici l'été, puis j'en doute pas. Il y a du sable, c'est quand même beau. C'est un très bel endroit. Pour s'y rendre, il faut marcher un petit 500 mètres dans la forêt, puis ensuite, on arrive ici. D'ici, on voit super bien le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. On est à la 24e édition du Potiroton. C'est une course dans des grosses citrouilles. Tantôt, on était installé sur le pont là-bas de la 132, mais c'est vraiment pas optimal. Fait qu'on est venu s'asseoir sur les garde-fous là, le long de la route. Puis je pense que la vue est meilleure parce qu'on voit vraiment tout le trajet de la course. C'est vraiment impressionnant quand même. C'est vraiment une belle activité. En ce moment, c'est la première vague. Le commentateur-animateur a dit qu'à la deuxième, ça allait être des plus grosses citrouilles. Puis honnêtement, apportez-vous des jumelles pour avoir une meilleure vue. Là, on est rendu quand même loin. Puis je pense qu'il y en a deux qui ont avancé comme un peu d'eau. Il y en a deux autres qui continuent, là. Le suspense me tue. On s'est arrêté au quai en fait de Saint-Angèle, puis le long de la promenade, du quai en fait, il y a vraiment beaucoup de places où ce que les gens pêchent, puis c'est vraiment aménagé pour. Il y a un bureau touristique, il y a des affiches concernant le patrimoine du village, il y a une tour d'observation gratuite avec une vue sur Trois-Rivières, puis le pont La Violette. C'est vraiment joli. L'ambiance est vraiment bonne, là. C'est hot, il y a bien du monde. On a découvert qu'il y a un sentier qui part directement du quai d'ici, du quai en fait, puis qui se rend à la plage de la Petite Floride, où on est allé précédemment. Puis c'est comme un sentier, un parcours à faire en kayak, là, c'est environ 3 heures. Ça a l'air le fun. Il y a un panneau d'information vraiment directement au début, devant le quai là, où embarquer, ou débarquer. On vient d'arriver au parc écologique Godefroy. C'est un parc gratuit. Qu'est-ce qui est plaisant de ce parc-là, c'est qu'il y a un sentier vraiment comme familial, le sentier des gnomes. Puis il y a plusieurs panneaux d'information concernant les gnomes. On voit leur habitat, on en apprend sur leur vie, leurs habitudes, le mariage et tout. C'est vraiment ludique et agréable pour passer un moment en nature et en famille. Je pense que c'est parfait. Puis au-delà de ce beau petit sentier-là, il y en a 3. Puis le plus long, c'est la Sauvagine, ça frôle le 3 km. On est dessus présentement. Puis à date, c'est vraiment le fun, le parc là. Au-delà des panneaux d'information sur les gnomes, il y en a sur l'écosystème, la faune, les oiseaux qu'on retrouve dans le secteur. Puis, on a croisé tantôt un panneau qui disait qu'il y avait une tour d'observation. Mais comme de l'autre côté, on va finir comme notre boucle, puis on va s'y arrêter, c'est certain.
rendu en haut de la tour d'observation. Un peu plus tôt, j'ai vu des pics bois. Je pense que c'est des pics mineurs, mais je suis pas certaine. Puis en montant, il y a eu un grand héron qui a volé, tu sais, comme ça, en criant. Puis là, il y en a un qui est fixe, puis il y en avait un qui était plus blanc là-bas, comme moins gris. Mais tu sais, de la tour, ben, c'est correct, là, mais tu sais, c'est pas beaucoup dégagé, fait que je peux pas vraiment le voir. Je pense que je vais reculer un peu pour essayer de le poser s'il est encore là. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Il y a l'autoroute 55 qui passe comme juste derrière moi. J'espère que ce sera pas si pire. Il y a une forte empreinte acadienne à Bécancour. Vous l'avez peut-être déjà remarqué avec les panneaux de rue où on voit le drapeau acadien. Je m'étais toujours demandé comme pourquoi, est-ce qu'il avait passé ici, je me demandais. Puis en passant devant le centre d'information touristique de Bécancour, on a vu un immense drapeau acadien, fait qu'on s'est arrêté. Puis il y a plusieurs panneaux d'information qui nous ont éclairés là-dessus. C'est-y qu'on a appris que la plus importante communauté acadienne établie au Québec, soit environ 1500 personnes qui se sont établies ici lors de 3 vagues de migration entre 1758 et 1767. C'est impressionnant. Puis, à côté du centre touristique, il y a un sentier. Puis sur le sentier, il y a beaucoup de panneaux d'information sur la région. Ça parle du musée de la biodiversité, ça parle de Gentilly 2, de l'ancienne traverse qui reliait Trois-Rivières à Saint-Angèle. Bref, c'est vraiment intéressant. Puis, on arrive au bout, à la fin du sentier, puis c'est comme une ancienne route. Je me suis dit, mon Dieu, tu sais, ben pas caisse, mais je me suis dit, est-ce que c'est la 132 autrefois? Puis oui, effectivement, c'est quand ils ont construit le pont La Violette qu'ils l'ont déplacé un peu. Fait qu'un ancien bout de la 132. Puis le pont La Violette, by the way, j'ai su en lisant sur les panneaux, il a été inauguré le 20 décembre 1977 quand même. Fait que c'est vraiment très intéressant. On a aussi des panneaux concernant les Premières Nations qui sont ici. Il y a un très beau totem à la fin du sentier. Pour en connaître sur la région, là, c'est la place. Puis aussi à côté du centre touristique, il y a comme un micro-sentier, il y a quelques œuvres d'art, fait que c'est agréable. Puis évidemment, c'est comme un peu une halte, fait qu'il y a plein de tables à pique-nique. Comme lieu super intéressant dans la région aussi, il y a le parc de l'Anse au Port, si je me souviens bien. Ça fait partie du lac Saint-Pierre, c'est à Nicolet. C'est vraiment très joli, il y a une passerelle de bois. Au bout, il y a une tour d'observation, il y a un beau petit phare. Encore une fois, on a une belle vue du pont La Violette. Puis surtout, les gens, ils se ramènent des graines d'oiseaux, puis ils sont capables de faire manger, par exemple, des mésanges à tête noire directement dans leurs mains. C'est quand même impressionnant. C'est parfait pour observer les oiseaux. On n'en a pas vraiment vu quand on est allé parce que c'est quand même un endroit très bondé, mais je suis convaincue que tôt le matin ou quand même tard le soir, c'est possible. Mais bref, c'était qu'un aperçu du centre du Québec. On a vraiment resté proche du fleuve Saint-Laurent. Là, on s'est pas vraiment très éloigné, mais ça donne envie de revenir. La région est encore grande, il y a encore plusieurs trucs à voir. Fait que c'était une très belle journée automnale. On a vraiment apprécié. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!